Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici d'abord le sommaire. La Ligue ITEC a dit avoir répertorié plus de 400 assassinats au cours de l'année 2025 et ces tueries semblent avoir à nouveau pris de l'ampleur en ce début de l'année 2026. La preuve en est que, en 24 heures seulement, la RPA a recensé au moins 3 personnes assassinées. L'actuel président du Sénat, Gervais Ndirakobucha, ainsi que feu le président Pierre Nkurunziza et Adolphe Nshimirimana sont les principaux commanditaires de l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura il y a de cela 13 ans. Dans ce journal, vous écouterez le témoignage de Bob Rugurika qui a mené des enquêtes relatives. Et comme tous les mercredis, la deuxième partie du journal est consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, nous vous parlerons de la réélection du secrétaire général du parti CNDD-FDD, une première depuis l'arrivée au pouvoir de ce parti de l'Aigle. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Il s'observe ces derniers temps une recrudescence de la violence dans le pays. Au moins 3 personnes ont été tuées en seulement 24 heures et ce, dans différentes localités. Emmanuel Daishimiye revient sur ces crimes. La première personne tuée est de la province de Buhumuza. C'est une femme qui a été tabassée à mort par son mari du nom d'Observateur Minani sur la colline Kibogoye dans la ville de Muyinga aux environs de 20 heures de ce mardi dernier. Les conflits familiaux seraient à l'origine de ce crime. L'auteur du crime a été arrêté par la police de la ville de Muyinga. La deuxième personne tuée est de la province de Bujumbura. C'est un motard. Il a été fusillé à l'aide d'un pistolet par des personnes qu'il transportait jusque sur le pont de la rivière Kizingwe dans la localité appelée chez Sebatouti en zone Kanyosha mardi dernier vers 18h. Les habitants de la zone Kanyosha indiquent que ce n'est pas la première fois que les motards soient tués dans cette localité. La troisième personne tuée est de la province de Butanyerera. C'est une vieille femme qui n'a pas été identifiée, qui a été découverte le matin de ce mardi, tout près de la rivière Naka en zone Bouye de la commune Ngozi. Nos sources à Bouye indiquent que la victime a été étranglée, puis poignardée à l'aide des couteaux parce qu'elle avait des blessures au niveau du ventre et des jambes. Les motifs de cet assassinat restent inconnus. Ces informations sont confirmées par les administratifs en zone Bouye qui indique que les enquêtes sont en cours. Emmanuel Ndaishimi, sécurité toujours, plus de 400 personnes tuées, 156 victimes de violences basées sur le genre et plus de 200 individus arrêtés en dehors du cadre légal au cours de l'année 2025. Tel est le bilan dressé par l'Organisation de défense des droits de l'homme au Burundi, Ligue ITEC. Dans son rapport annuel couvrant l'année 2025, cette ONG précise que parmi les auteurs présumés de ces violations figurent des Imbonerakure et certains éléments des forces de sécurité. Les précisions sur le contenu de ce rapport avec David-Claude Mbananaï. Dans son rapport annuel 2025 sur la situation des droits humains au Burundi, la Ligue ITEC dresse un constat particulièrement préoccupant, évoquant une dégradation marquée du respect des droits de la personne dans plusieurs régions du pays. L'organisation indique avoir documenté 402 cas de personnes tuées au cours de l'année 2025, parmi lesquels 233 corps ont été retrouvés. Elle fait également état de 156 cas de violations basées sur le genre, dont 104 cas de viol. Le rapport mentionne en outre que 53 personnes ont été soumises à des actes de torture, tandis que 55 autres sont signalées comme disparues au cours de l'année Surovi.
S'agissant de la répartition géographique des violations, la province de Bujumbura arrive en tête des zones les plus touchées avec 268 cas d'atteinte au droit à la vie. Elle est suivie par Gitega qui enregistre 190 cas, puis Burunga avec 178 cas. La province de Buhumuza occupe la 4e position avec 138 cas, tandis que Butanyerera ferme la marche avec 118 cas documentés de violation du droit à la vie. La Ligue TK avance que les auteurs présumés de ces exactions sont majoritairement des membres des Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ainsi que certains agents du service national de renseignement et des éléments de la police présentés comme figurants parmi les principaux acteurs mis en cause dans ces violations. En conclusion, l'organisation appelle les autorités burundaises à prendre des mesures concrètes en vue de garantir le respect des droits humains, à engager des poursuites judiciaires contre les présumés responsables et à renforcer l'état de droit et la justice pour tous. Merci à toi David-Claude Mbananayo. Je vous le disais en titre, le président du Sénat Gervais Ndirakobucha figure parmi les responsables du CNDD-FDD ayant organisé l'incendie du marché central de Bujumbura. Selon le témoignage d'une personne impliquée dans l'incident, des responsables du CNDD-FDD dont feu le président Nkurunziza et feu général Adolphe Nshimirimana qui fut patron des services de renseignement burundais en 2013 en sont les commanditaires. Suivez Bob Rugurika, journaliste ayant mené l'enquête et recueilli les témoignages des personnes impliquées dans l'incendie du marché central de Bujumbura le 27 janvier 2013. Alors muncamake rero reka ngire ko ndababwire bike mu byo dufite kuko ndabigiye kubiderura ahabere inama ya mbere ya kabiri. Pour résumer, je vais vous expliquer brièvement ce que nous avons. Si je vous raconte en détail du lieu des réunions, à la première, puis à la deuxième, on peut dire que c'est toute cette matière qui occupera l'interview. En bref, la réunion a eu lieu entre le chef de la police en mairie de Bujumbura, le chef des renseignements Adolphe Nshimirimana et le président du Sénat Gervais Ndirakobucha qui est toujours en poste. Il y avait aussi des policiers subalternes, des agents de renseignement et un agent dont je préfère taire le nom pour des raisons de sécurité, car il se trouve apparemment toujours au Burundi. L'officier de police emprisonné, Désiré Ouamahoro, sait comment le marché a été incendié, car il a ensuite été chargé de retrouver les personnes impliquées. Certaines des personnes ayant participé à l'incendie du marché central de Bujumbura ont été tuées, mais d'autres ont survécu. Ce sont ces dernières que j'ai pu interroger. Je tiens à souligner que lorsque j'ai rencontré ceux qui ont été manipulés par le gouvernement du CNDD-FDD pour incendier le marché, nous les avons rencontrés alors qu'ils étaient recherchés pour être éliminés. Je me souviens les avoir aidés à survivre afin que les Burundais connaissent la vérité. Je les ai donc amenés dans un endroit où ils ont témoigné en détail, me racontant tout ce qui s'était passé. Ils m'ont accordé un entretien approfondi. Ils ont déclaré que parmi les organisateurs de cette opération figurait un soldat travaillant pour les services de renseignement, un certain Jean Bosco, alias Maregos, mais que le CNDD-FDD l'avait ensuite assassiné. Jean Bosco izina ry'ikirundi ntaryo nibuka ariko mu nyuma CNDD-FDD baramugandaguye. Selon toujours Bob Rugurika, une partie des substances utilisées pour incendier le marché central de Bujumbura a été importée du Pakistan par un ressortissant pakistanais résidant à Bujumbura. Encore une fois, Bob Rugurika, qui était l'invité de l'émission Ijambo Nigwawe de ce mardi 27 janvier 2026. Murabona isoko yarahiye yaraturiwe. Vous voyez, le marché a été incendié. Lors de l'enquête menée avec l'aide d'un de nos informateurs, celui-ci nous a révélé qu'un Arabe originaire du Pakistan, mais en réalité natif du Burundi, qui travaillait à l'avenue de la mission, c'est celui que les services de renseignement avaient chargé de leur fournir la poudre empoisonnée utilisée pour l'incendie. Alors, il s'appelait Somdi. Après avoir vu le marché en flammes, il se souvint de ce qu'on lui avait recommandé.
Il comprit que le poudre empoisonnée qui lui avait été expédiée du Pakistan était celle qui avait incendié le marché central de Bujumbura. Il révéla donc la vérité et une semaine plus tard, les services de renseignement l'assassinèrent. Vous comprenez que malgré l'incendie, ces assassins avaient oublié de prétendre que le marché avait brûlé accidentellement. Ils ont fait toute autre chose avec des explosifs. Vous comprenez, ces explosifs ont fait croire que le toit n'avait pas brûlé alors qu'en réalité, il avait été détruit par ces explosifs, des explosifs à la dynamite qui avaient provoqué l'effondrement du toit du marché. nitwo twatumye rero rujya rusenge rw'isoko ruca rugwa ruraryama. Parlons à présent politique, où la cohabitation pacifique entre les Burundais ne pourra se réaliser que grâce à la réconciliation entre ceux qui ont commis des crimes durant les périodes sombres traversées par le Burundi et leurs victimes. Ces propos ont été tenus ce mardi par le président de la Commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, au chef-lieu de la commune Ngozi. C'était lors de l'ouverture d'une réunion réunissant des victimes de massacres et d'autres atrocités commises à différentes périodes de l'histoire du Burundi. Pierre Claver Ndayicariye a également expliqué que ceux qui acceptent de vivre ensemble et de se réconcilier contribuent à prévenir la répétition de nouvelles violences dans le pays suivi. À la Commission Vérité et Réconciliation, nous affirmons que les victimes des crimes et atrocités commis au Burundi peuvent contribuer au processus de réconciliation si elles mettent en avant le pardon plutôt que la vengeance. Cela est essentiel car la vengeance est contraire à la réconciliation. Cette dernière permet de faire renaître et de renforcer la cohabitation qui existait autrefois mais qui avait disparu. La réconciliation suppose donc que celui qui a commis un crime reconnaisse ses actes, se remette en cause et s'engage à ne plus jamais en commettre. La réconciliation signifie également que les victimes et ceux qui leur ont fait du mal acceptent devant les Burundais d'entamer une nouvelle cohabitation. Ils acceptent aussi de ne plus transmettre en secret la haine qui attise la vengeance à leurs descendants car c'est cela qui engendre de nouveaux conflits. Ceux qui se réconcilient deviennent ainsi des bâtisseurs de la paix. Au sein de la Commission Vérité et Réconciliation, nous reconnaissons que la réconciliation des Burundais ne proviendra pas d'une loi, d'un ordre ou d'une mesure imposée par la force. Cette rencontre était organisée par la CVR sous le thème « Le rôle des victimes dans le processus de réconciliation avec ceux qui leur ont fait du mal ». En page éducation, les réformes amorcées depuis l'année 2006 dans le domaine de l'éducation ont eu un impact négatif sur les apprenants car elles ont été introduites précipitamment, sans études préalables, constate la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle. Dans une déclaration faite ce mercredi 28 janvier 2026, Antoine Manouma, président de la dite fédération, en appelle au ministre ayant en charge l'éducation de procéder à la révision de ces réformes conformément aux recommandations des États généraux de 2022. Suivez plutôt Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. Depuis l'année 2006, trois importantes réformes éducatives ont été opérées. Au cours de la même année, l'enseignement des langues à l'école primaire a été élargi avec l'introduction de l'anglais et du swahili qui se sont ajoutés au kirundi et au français qui étaient déjà enseignés jusque-là. Ces quatre langues ont provoqué la confusion dans l'esprit de l'enfant en début de scolarité primaire, car interrogé dans une langue, il répondait dans une autre. Cette situation était aggravée par l'absence chez les enseignants dans toutes les langues dispensées. Au cours de l'année 2012, il a été introduite l'école fondamentale dans l'enseignement burundais. Elle combine l'ancienne école primaire et le premier niveau de l'enseignement secondaire amputé de la 10e année. Les modifications des programmes d'enseignement ont été opérées en commençant par la 7e année vers la 9e année. Puis on est parti de la première année vers la 6e année. On comprend que le processus a été inversé.
Le domaine des langues, sciences et technologies cause des ennuis aux enseignants qui les dispensent parce qu'ils ne sont pas compétents pour les disciplines combinées. Peu de temps après l'introduction de l'école fondamentale, un rapport d'évaluation a montré qu'elle a provoqué le recul de la qualité des enseignements, mais il n'a pas été pris en compte. Depuis 2015, l'enseignement post-fondamental a été introduit. La qualité des contenus d'enseignement, c'est immédiatement déprécié et impactant ainsi négativement les acquisitions des apprenants. Toutes ces réformes ont été opérées dans la précipitation, sans études préalables. Des voix qui se sont élevées n'ont pas été entendues. Pourtant, le nombre de langues enseignées dans les années d'entrée à l'école fondamentale sont revenus à 2, c'est-à-dire le Kirundi et le français. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons la révision d'autres réformes mal conduites. Nous apprécions positivement la préoccupation du président de la République qui ne cesse d'exprimer la nécessité des réformes éducatives durables. Les déclarations du président de la République ont une force de loi. C'est pourquoi nous demandons au ministre en charge de l'éducation de procéder à leur mise en application sans tarder. La base est déjà disponible. Il s'agit des recommandations des États généraux de l'éducation organisées en 2022, mais qui nécessitent une actualisation. C'était Antoine Manouma, président de la FENASEB. Et puis les habitants du quartier Gatunguru, situé en commune Nahangwa de la province de Bujumbura, s'inquiètent des cas de vol répétitifs dans leur quartier. Nos sources dans cette localité indiquent que jusqu'à aujourd'hui, aucune mesure n'a été prise par les autorités pour lutter contre ces vols. Les détails avec Eric Niyonzima. Les vols ont fait une ampleur inquiétante dans cette nuit dernière. Ils ont volé dans les ménages. Cet habitant que vous venez d'entendre est du quartier Gatunguru, commune Nahangwa, qui est préoccupé par des vols à répétition dans leur quartier. Nos sources parmi les habitants du quartier Gatunguru indiquent que ces vols ne datent pas d'hier, mais ce qui est inquiétant est que les administratifs ne fournissent aucun effort pour les éradiquer. Cette acte de vol dure très longtemps, même s'il y a des élections et que ces administratifs changent, rien ne vole. Ce qui est encore plus choquant, c'est que, après ces vols, personne ne vient pour réconforter le peuple, ni lui donner des conseils sur la manière de se protéger. Lorsque nous, les habitants, proposent d'assurer nous-mêmes la sécurité, ils nous disent que c'est la tâche des immonacores, mais nous continuons à être volés. Une semaine ne peut pas passer sans être volés. Ces habitants pensent que ce sont les Imbonerakure qui font des rondes nocturnes qui sont responsables de ces vols répétitifs. Pendant la nuit, nous les voyons dans les rues en train de faire des rondes nocturnes, mais ces vols ne cessent. Ce sont eux qui volent, car même s'ils rencontrent une personne qui entre chez lui pendant la nuit, ils lui frappent. La rédaction de la RP a contacté l'administrateur de la commune Nahangwa, Alexis Azeimana, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur notre radio. Merci à toi Eric Niyonzima. Et avant d'entamer la deuxième partie de ce journal, parlant de la baisse des prix des graines de maïs, décidée ce 26 janvier 2026 par le ministère du Commerce. Selon le ministre Saïdi Kibeya, le kilogramme est passé de 2000 à 1800 francs burundais, et ce pour rendre plus abordables les prix de cette denrée. Mais selon le dit ministre, cette mesure ne concerne pas ceux qui avaient déjà signé des contrats avec la NAGESA. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui revient aujourd'hui sur l'élection pour un second mandat de Révérien Dikourio à la tête du parti CNDD-FDD, un événement qui n'avait jamais eu lieu depuis que ce parti est arrivé au pouvoir. Au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakourio. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La réélection de Révérien Dikourio à la tête du parti CNDD-FDD relance le débat sur l'avenir de la démocratie, la place de l'opposition et les conditions d'une compétition politique équitable. Mais que signifie réellement cette reconduction pour l'espace politique burundais? Faut-il y voir une simple continuité interne au parti au pouvoir ou le signal d'un recul durable du pluralisme politique?
La réponse à toutes ces questions, c'est dans son magazine Au cœur de la société de ce mercredi 28 janvier 2026. À la présentation, Bertrand Genakulio, bienvenue. Révérien Ndikurio a été réélu ce dimanche 25 janvier pour un second mandat de 5 ans à la tête du CNDD-FDD. Lors de son premier mandat, Révérien Ndikurio a multiplié les manœuvres visant à exclure les opposants politiques afin de gouverner sans réelle contradiction. Sa réélection n'offre que peu, voire aucun espoir aux forces de l'opposition quant à l'instauration d'une compétition politique saine et équitable. N'est-ce pas, Désiré Atongimana? Le Burundi est entré dans le multipartisme en 1993, mais son dirigeant du parti au pouvoir a toujours montré, depuis qu'il est aux affaires, que le partage du pouvoir ne l'intéresse pas. Ndikurio est un politicien qui ne mesure pas l'ampleur de ce qu'il dit quand il s'adresse aux opposants politiques en les dénigrant ou les insultant. Il ne ménage aucun effort pour détruire les partis politiques de l'opposition et leurs leaders dans le but de participer en solo aux élections, une politique installée par le CNDD-FDD depuis la prise du pouvoir en 2005. Les exemples sont nombreux. Dans le passé, les partis politiques comme l'UPRONA, le FNL, le FRODEBO et l'UPD ont été scindés en parties, ce que les politiciens burundais appelaient à l'époque la nyakulisation. Et tout cela, toujours à l'approche des élections. Très récemment, en juin 2023, fidèle à sa politique de diviser pour régner, le président du CNL, Gwassa Agathon, a été suspendu pour des raisons d'irrégularité présumées lors de ses deux précédents congrès de 2025. Il a été remplacé par Nestor Girukishaka, en marionnette du CNDD-FDD. Le 17 juin 2023, lors de la célébration de la journée dédiée à Pierre Nkurunziza, ancien président du Burundi à Karusi, Révérien Ndikurio a fait comprendre que le régime ne voulait plus entendre parler de l'opposition et de demander à Gwassa de rejoindre le CNDD-FDD avant qu'il ne soit trop tard pour sa carrière politique. Cette pratique montre très bien que le CNDD-FDD n'acceptait pas la compétition et préfère exclure tout opposant afin d'arriver à une victoire facile, comme le témoigne le résultat des sénatoriats et des législatives de juin 2025, où le CNDD-FDD est représenté à 100% dans ces institutions. Dans son nouveau mandat, Révérien Ndikurio vient pour parachever son programme de voir le CNDD-FDD devenir un parti-État, donc un retour au multipartisme. Le renouvellement de la confiance du parti CNDD-FDD envers Révérien Ndikurio pour continuer à diriger le parti au pouvoir n'a en soi rien d'inhabituel. Ce qui suscite toutefois de vives inquiétudes, ce sont les pratiques qui ont marqué la gestion de ce parti au cours des 5 dernières années, une période durant laquelle on a observé un net recul de la gouvernance démocratique, pourtant proclamée dans le pays. Cette situation s'est notamment traduite par l'exclusion progressive des autres partis politiques de l'espace public, pendant que le parti au pouvoir s'est accaparé la totalité des institutions de l'État. Ces propos sont tenus par Kefa Nibizi, président du parti CODEBO. Selon lui, même si le président du CNDD-FDD ne décide pas seul, tout porte à croire qu'il figure parmi ceux qui contribuent à l'érosion des acquis démocratiques au Burundi. Ce qui devient ici intéressant, c'est de se poser la question, quelle sera l'incidence sur la conduite générale des affaires de l'État. Et là, il faut noter que depuis le président Pierre Nkurunziza jusqu'à maintenant, la logique ou la politique du parti au pouvoir était toujours la même, et c'est de s'éterniser au pouvoir, en passant surtout par le verrouillage de l'espace politique et le harcèlement des partis politiques et des militants des partis politiques de l'opposition. Ce qui est nouveau pour le moment, c'est que au cours de son mandat précédent qui vient de s'achever, c'est là où nous avons assisté à un point culminant où le parti au pouvoir a pu écarter totalement toutes les formations politiques de l'opposition pour rester seul dans les institutions étatiques. C'est au cours aussi de son mandat
que pendant les élections législatives et communales de 2025, on a assisté à des pratiques sans précédent de bourrage des urnes, d'autres pratiques de fraude électorale qui ont finalement effectivement conduit à ce monopole dans les institutions étatiques. Là, alors, on s'interroge sur l'avenir de la démocratie dans notre pays, du moment où ce secrétaire général du parti au pouvoir avait déjà émis l'idée d'avoir un seul parti politique dans les institutions de l'État, une idée qui n'était pas la sienne parce que elle avait été partagée par d'autres plus hautes autorités de son parti. Donc, l'inquiétude devenait grandissante quant à l'avenir de la démocratie dans notre pays, malgré que une telle décision ne pouvait pas être prise par une seule personne. Un autre aspect très intéressant, c'est le constat que dans ces derniers jours, toutes les autorités, à partir du chef de l'État, le secrétaire général du parti au pouvoir, les ministres, se lamentent de la conduite générale des affaires de l'État. Et là, on se demande finalement où se trouve le vrai pouvoir dans ce parti, parce que ce sont eux qui détenaient plutôt les solutions, mais ils se lamentent au lieu de rassurer la population et de trouver des solutions nécessaires au manquement observé. Pour ce leader de l'opposition, il est désormais temps que les Burundais cessent de se laisser distraire par les changements internes au sein du parti au pouvoir. Il estime que ces changements n'ont apporté aucune amélioration notable dans la vie politique et sociale du pays. Au contraire, dans certains cas, ils ont contribué à aggraver la situation. Il appelle ainsi les citoyens à réfléchir aux moyens de faire comprendre au parti au pouvoir que le Burundi est un État démocratique appelé à progresser et à se développer et à garantir une gouvernance inclusive et respectueuse du pluralisme politique. Donc, tout ce que nous pourrions conseiller à tous les militants de l'opposition, il ne faut pas s'éterniser au changement interne du parti au pouvoir, mais plutôt, il faut penser comment faudrait-il ramener ce parti à accepter la démocratie multipartite via l'ouverture de l'espace politique, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pratiques de corruption, les pratiques de détournement de deniers publics, donc le fait de ne pas s'intéresser à la vie quotidienne de la population cesse pour que le peuple burundais trouve un offre de soulagement à ce qui est de l'économie et du social. Ainsi, au-delà d'un simple renouvellement de mandat à la tête du parti au pouvoir, la reconduction de Révérend Ndikuriyo soulève des questions fondamentales sur l'état de la démocratie et l'ouverture de l'espace politique au Burundi. Pour l'opposition, les pratiques observées ces dernières années laissent peu de place à l'espoir d'un changement réel. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 28 janvier 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.